Camtel Actu, Camtel hier, Camtel aujourd'hui, Camtel demain. Camtel Actu, c'est votre plage. Info sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ya Sunday, épouse Ashti. Regional integration can help Africa meet its infrastructure challenges. Presently, Africa's fragmentary infrastructure networks isolate smaller countries and prevent them from harnessing efficient large-scale technologies and participating more successfully in the global economy. The integration of physical infrastructure is a precondition for deeper integration of the continent, a development that would allow countries to realize economies of scale. Reaping the benefits of integration will require Africans to solve some daunting institutional problems. According to the African Development Bank Group, Africa's national telecommunication networks are still poorly integrated with each other and with the rest of the world. Almost two-thirds of the countries in Africa remain unconnected to the global network of submarine cables and continue to rely on satellites for international telecommunications, including internet access. As a result, they face high prices for international telephone calls, and charges for dial-up and broadband internet are at least twice as high as they are for those with access to submarine cables. Moreover, transmission capacities are low, at only 3 bits of bandwidth per capita versus 24 bits for countries with access to submarine cables. Securing access is not enough, however, unless there is competition on the international gateway that serves any particular country. The full benefits of the technology will not be captured by consumers. Fortunately enough for Cameroon, the country has secured submarine cables to position itself as a leader in digital transformation in the sub-region. The CEMAC sub-region just celebrated its 30th anniversary with a resolve to reinforce integration. What role, therefore, can Camtel play in reinforcing sub-regional integration? That was the major question on the table on April 29 as stakeholders gathered in Yaoundé for the Camtel Diplomacy and Sub-Regional Integration Day. This will be the focus of today's edition of the program. This is Camtel Actu. I am your regular host, Benedict Ndingwa. Stay with us. You are listening to Camtel Actu. Blue Mo, c'est une famille de forfaits data à partir de 100 francs CFA jusqu'à 5 gigaoctets. Plus de data, économique, simple, rapide. Quand c'est Mo, c'est Mo. C'est Mo, 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 c'est Mo. Un point, c'est Blue, c'est Blue. Telecommunications infrastructure is a driver of regional integration. Internet, telephone lines, and mobile networks connect people, consumers, and suppliers beyond borders. Thus, your incumbent telecommunications company, Camtel, is a key player in the quest for greater sub-regional integration. How can Camtel further play its role to interconnect the sub-region? That was one of the major questions on the table during the Camtel Diplomacy and Sub-Regional Integration Day held at Franco Hotel in Yaoundé last April 29. Jude Viban tells us more. It will not be a sweeping statement to say no company can survive today without the telephone and the internet. These communication channels provided by telecommunication companies bring together buyers, sellers, and producers. In the case of sub-regional integration, telecommunication bridges the physical distance between countries within the same region. With the use of internet, a producer in Cameroon can reach out to suppliers and consumers in Chad and any other country within the sub-region. This will not be possible if there is no connectivity between the two countries. Therefore, telecommunications infrastructure provides the foundation for the growth of trade among countries, so much such that it gives the impression that several countries have collapsed into a single country. The top management of Camtel is conscious of this role, especially within the context of economic activities occurring more and more online, fondly referred to as the digital economy. In this light, Camtel has already begun the journey of interconnecting the countries of the region via telecommunication infrastructure. The ambition of the company is to make Camtel a hub of digital
digital information in the sub-region. Since July 2021, Cameroon and Gabon is connected by an optical fiber cable, which runs underground from Kiossi in Cameroon to Bitam in Gabon, over a distance of 22 kilometers. The works and maintenance is carried out by Camtel. Also, since May 2022, Congo, Cameroon, and the Central African Republic have been developing an optical fiber interconnection between these countries, which is known as the Central African Backbone Project. Camtel, that is the secular arm of the government of Cameroon in matters of telecommunications, is at the heart of this project. Moreover, Camtel has connected Cameroon to the rest of the world and by extension the sub-region. 4 submarine cables link the sub-region from Cameroon's shores to the West African coast, Europe and South America, with 3 landing stations in the country. Hence, investments in telecommunications is an important step towards achieving economic integration. Experts say priority should be given to developing a modern network infrastructure. Écoutons à présent le représentant résident de la CEMAC au Cameroun, Pierre-Guillaume Boumbissaï, et le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Jean-Luc Mastaki. Il nous parle du rôle capital que peut jouer Camtel pour renforcer l'intégration sous-régionale. C'est au micro de notre reporter Francis Adjoumane. Camtel est une des compagnies fleurons de la sous-région dans le domaine des télécommunications. Donc, tout comme d'autres compagnies dans la sous-région, mais en particulier au Cameroun, Camtel doit être à l'avant-garde du processus de modernisation et de transformation digitale de la sous-région. Nous sommes en train de mettre en place progressivement un espace communautaire digital, un espace communautaire de communication, et à l'occasion de la célébration notamment du 30e anniversaire de la CEMAC, c'est un moment important de réflexion sur tous ces enjeux que nous menons avec Camtel. Notre rapport aux discussions, c'était d'essayer de présenter les opportunités et les défis que présente la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que les besoins de la diversification de nos économies d'Afrique centrale et le rôle que pourrait jouer l'économie digitale. Nous avons souligné la nature et les défis propres à ces économies qui commercent très peu entre elles. Nous sommes la sous-région dont la part des commerces intra-régionales est la plus faible, mais aussi c'est des économies beaucoup plus spécialisées dans la production et l'exportation de matières premières. Ceci ne permet pas une industrialisation qui serait inclusive et durable et qui créerait des emplois massifs et décents pour cette population à majorité jeune. Quel rôle peut jouer l'économie digitale dans tout ceci? L'économie digitale offre une avenue pour une diversification économique inclusive. D'abord, en tant qu'outil transversal qui permet d'accroître la productivité de l'industrie, de partager les informations sur les opportunités de marché dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, mais tout au plus encore de pouvoir moderniser nos services. L'économie des services est restée timide dans la sous-région et lorsqu'elle est importante, elle est prédominée par l'informel. On pourra lui donner une sorte de bouée d'oxygène en termes de productivité lorsque les technologies digitales seront adoptées. Et ceci dénote encore du besoin de renforcer l'inclusivité. Let's now listen to Camtel's General Manager, Judidia Sunday Puzachidi, who underlines the role the company plays as a leader in digital transformation in the sub-region. She spoke to our reporter, Francis Adjoumane. Our vision is to make Camtel the hub of digital transformation in the sub-region. So it was important for us on this day to call on all the actors of the sector and the sub-sector so that we can exchange on avenues and ways to make this possible and see how far we've gone already to realize this objective. Comme vous le savez tous, Camtel a la vision de devenir le hub de l'Afrique centrale en ce qui concerne la transformation numérique. Donc il était de bon temps que nous puissions rassembler les acteurs pertinents, n'est-ce pas, de ce sous-secteur afin que nous puissions échanger sur les différentes problématiques qui peuvent se poser et les voies et avenues de comment faire pour réaliser cette vision qui est de devenir le hub de l'Afrique centrale en ce qui concerne la transformation numérique. Outil précieux pour améliorer la qualité de l'intégration sous-régionale et la coopération numérique en zone CEMAC, les recommandations énoncées à l'issue des travaux tenus à l'hôtel Franco à Yaoundé devraient ouvrir une ère nouvelle de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre différents acteurs au sein de cette institution. La lecture de Jaurès Ava.
Elles sont au nombre de 8, basées sur les meilleures pratiques et dernières recherches sur le domaine de l'intégration sous-régionale et la coopération numérique en zone CEMAC. Des recommandations interpellant aussi bien le gouvernement, la Cameroun Telecommunications et l'ensemble des opérateurs de téléphonie. Spécifiquement, il est demandé à la Cameroun Telecommunications de renforcer l'accès à Internet, aussi bien sur le plan géographique que financier, à travers l'extension de la couverture numérique dans les localités les plus reculées et la réduction des coûts de la connectivité. Un enjeu crucial qui permettrait d'augmenter les marges bénéficiaires de l'opérateur historique ainsi que sa compétitivité. À cet impératif, il faut adjoindre celui du développement des projets qui permettraient de monétiser l'infrastructure comme telle en vue de booster l'économie numérique dans la sous-région. Entre autres recommandations à lui adresser, le gouvernement devrait accélérer au niveau des pays à l'échelle sous-régionale des investissements structurants dans le domaine des infrastructures numériques et le renforcement de la coopération avec les autres pays de la CEMAC. Élaboré à partir des discussions et échanges entre les esthètes du numérique invités par Camtel, ces recommandations prises à la lettre devraient guider les différents acteurs dans leurs pratiques et améliorer la qualité des services offerts aux usagers. Elles permettraient également aux organismes et institutions d'élaborer des politiques et programmes qui répondent efficacement aux besoins des populations. Vous écoutez Camtel Actu. Good things never end. At Blue, unlimited internet plus airtime for all networks calls and hundreds of free SMS. It's only 3,000 francs per month. All electronic payments are accepted. Switch to unlimited today with Blue. Le 8 mai dernier, les délégués du personnel de la Cameroun Telecommunications étaient appelés aux urnes pour choisir les représentants au sein du conseil d'administration. Reportage Alfred Choya. La mezzanine de l'immeuble siège de Camtel a servi de carte de vote pour le choix du représentant du personnel au sein du conseil d'administration de Camtel des délégués résidents à Yaoundé. Les représentants du personnel des autres établissements hors de la cité capitale ont accompli leur devoir par voie électronique à l'adresse votecamtel.cm. Cette innovation a été fort appréciée par les délégués du personnel. Et la Paul, je suis le délégué du personnel pour le compte du syndicat Synacom. La Covid-2019, qui au départ était une véritable menace, se révèle en 2024 une véritable opportunité, pour la simple et bonne raison que le vote en ligne affiche un pourcentage d'au moins 99% en termes de participation, si ce n'est 100%. Pour ce qui est de la partie présentielle, on note un taux de participation de plus de 2/3. Donc, pour une première, c'est un succès retentissant. Plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour assurer la transparence du scrutin. Le jour dit, les opérations électorales ont débuté à 8h et se sont achevées à 14h dans le calme et la sérénité. Onesifor Ndiaga, délégué du personnel des Synacit. Dans l'ensemble, les impressions sont bonnes parce qu'on a fait d'une pierre plusieurs coups. Et cela nous amène à dire que l'expérience nourrit son personnel. À partir de cette élection, nous pouvons améliorer dans l'avenir pour que ça se passe de manière numérique dans tout le Cameroun. L'élection qui s'est déroulée le 8 mai dernier a été riche en émotions. Sans risque de nous tromper et sur la base des documents en notre possession, la tendance du processus électoral met en tête le candidat de la coalition Ewodo Barthélemy, le candidat du Synacit par ailleurs adobé par le Synacom et le Syntic. Si avant le désistement de Sion-Voula, lui, le candidat du Synacom, les spéculations allaient bon train sur le nom du candidat qui pourrait occuper le siège laissé vacant par Manga Amougou depuis son admission à faire valoir ses droits à la retraite, la correspondance de désistement du 23 avril dernier du candidat du Synacom en faveur du candidat qui se présente comme celui de la réconciliation Ewodo Barthélemy a presque mis fin au rêve de Justin Banadjem, le candidat porté par le synthétique. C'est seulement après avoir vidé le contentieux s'il en existe que sous 48 heures, le directeur général publiera officiellement le résultat de vote du représentant du personnel au sein du conseil d'administration. Chez Blue, les bonnes choses ne finissent jamais. Bascule dans l'illimité dès aujourd'hui avec Blue.
Vous écoutez Camtel Actu. Dear listeners, that is how we saw it today on Camtel Actu. While hoping you enjoyed the program, please make it a date with us same time next week on your favorite radio station for yet another edition. I am Benedict Ndingwa, signing off. Camtel Actu General Supervision, Judith Yasande, épouse Achidi. For presentation, Benedict Ndingwa. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.